Bon, ben bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la prospection. Comment faire la prospection les deux choses, les deux côtés que j'ai fait le plus dans ma carrière. Prospection du proprio, que j'ai parti ma carrière avec ça quand j'ai débuté en immobilier en 2017. Puis après ça, j'ai intégré la prospection d'expirer autour de 2019. Puis ça a été un autre gros aha dans ma carrière. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment la formation qui a été donnée par Host Coaching que j'ai suivie. C'est des formations qui m'ont coûté au-dessus de 30 000 de suivre tout ça, parce que c'est 1 000 par mois pour 30 minutes de téléphone par semaine. Fait que tu le payes dans 30 minutes, puis tu l'écoutes, puis tu l'appliques. Fait que la première chose que je pourrais vous dire au niveau de la prospection, c'est que vous devez être engagé. OK, la prospection, c'est plate, c'est pas le fun. C'est pas quelque chose qui est intéressant, qui est plaisant, mais c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut partir de zéro puis monter quelque chose, ou si on veut partir de où qu'on est puis vraiment s'améliorer. Parce que c'est une des façons les plus efficaces d'aller chercher de la nouvelle business, c'est faire de la prospection. Puis on peut pas être bon en partant, mais il faut partir pour devenir bon. Puis quand on devient bon, ça devient le fun. Fait qu'au début, c'est plate, mais ça devient le fun éventuellement, je vous le promets, je vous le jure, même. Ça devient plaisant, ça devient excitant, ça devient une game de chiffres que ben, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à marabout soit ici. Ça devrait pogner un autre dans tes 10 autres appels, mais c'est à peu près tout. Parce que les 8 autres vont être super gentils. Fait que je te dirais que c'est le même, ça se passe. Puis on peut se dire, OK, c'est plate, j'ai pas envie de le faire, mais je veux les résultats. Mais dans la vie, on peut avoir des excuses ou on peut avoir des résultats, mais on ne peut pas avoir les deux. C'est un ou l'autre. Puis la prospection est une très bonne façon d'avoir des résultats. Et également, ce qu'il faut savoir avant de vous montrer comment ça fonctionne, comment je le fais, mes trucs, mes stratégies, mes scripts, tout ça, le mindset qu'il faut avoir, c'est une game de chiffres, c'est un engagement. C'est pas je vais faire ma job ailleurs dans toutes mes autres sphères, je vais rentrer des mandats, je vais faire des visites, puis après ça, mais qu'il me reste du temps, je fais de la prospection. C'est pas ça la prospection. Si vous faites ça comme ça, je vous jure, ça ne fonctionnera pas. La seule et unique façon de faire la prospection qui fonctionne, c'est de la mettre en priorité dans son horaire, que ce soit vraiment la priorité numéro un. Et ensuite de ça, on fait le reste des choses qui nous reste du temps à faire. Je vais vous montrer, moi, de mon côté, ça, ça, c'était mon horaire. Vous voyez ici, euh, share. Vous voyez mon écran ici? Un petit thumbs up si quelqu'un le voit. Écran, oui, parfait. Ça, c'était mon horaire de prospection. C'est ça que j'ai suivi de façon assidue pendant les 4 premières années de ma carrière. Pourquoi 4 premières années, puis que j'ai arrêté là? Parce qu'à un moment donné, tu finis par partir la roue, puis les mandats finissent par venir à toi par des références, tout ça, qui est bien plus agréable virer sur des références que virer sur la prospection. Il y a du monde qui font la prospection toute leur carrière au complet. Good for them, ils sont faits forts, OK? Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment beaucoup de temps. Puis aussi, j'ai eu des enfants que j'ai comme un peu slacké. Puis je vis très bien avec le salaire que je fais en ce moment, fait que je me sens moins le besoin de faire la prospection. Mais ça, là, ça ici, ça m'a permis de partir de 0 à 600 000 de commission en suivant cet horaire-là de façon assidue. OK? Fait que le lundi matin, roleplay. OK? Fait que roleplay, j'appelais du monde de Montréal qui était dans un autre bureau qui j'ai fait mon cours d'immobilier. Puis on faisait un petit roleplay. On préparait les scripts ensemble. Je vais vous montrer les scripts tantôt, là. Mais on faisait des scripts ensemble. Après ça, c'était prospection de 9h jusqu'à 11h30. Puis des fois, quand j'étais sur une bonne lancée, je peux en faire jusqu'à midi, midi et demi, 1h. Des fois, t'es parti, là, ça va battre. Des fois, tu pognes des journées, je vous le dis. Des journées, des fois, c'est magique. On dirait que tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde est heureux. Puis tout le monde te dit oui, oui, viens-t'en chez nous, on va regarder ça ensemble. Puis il y a des journées que c'est complètement l'inverse. Tout le monde est marabout, personne n'est heureux. Tu t'es envoyé promener à un taux plus élevé que d'habitude. Mais ça, c'est une journée des fois, ça n'arrivait pas souvent. Des fois, 1 heure après, c'est comme OK, aujourd'hui, ça ne marche pas, là. On arrête ça, on reprendra ça demain. OK? Faut s'écouter aussi, il ne faut pas s'écœurer, il ne faut pas faire un burn-out. Le but, c'est d'avoir du plaisir également. Fait que ça, c'était mon horaire. C'était vraiment prospection, 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 prospection à chaque matin. Mon mercredi était off. Vraiment, quand je dis off, là, il était off. Là. OK? Fait que mon téléphone, je me permettais de le laisser dans la maison. J'avais une activité à faire, je partais. Puis c'était ça. Puis mes dimanches aussi étaient off, sauf si nécessaire, absolument. Et ça, c'était mon horaire que j'avais. Également, au niveau de la prospection, les dates les plus importantes pour la prospection quand on fait de l'expirer, c'est le 30, le premier et le 2 du mois. Ça, c'était des dates que j'avais. Moi, mon mindset, c'était les clients expirés sont à moi. OK? C'est mes clients. Il n'y a pas personne qui peut les avoir. C'est mes clients à moi. Fait que le 30 du mois, le premier puis le 2,
Étant donné que les gens font souvent sur leur contrat de courtage, ils mettent la date, mettons, on va faire finir le contrat le 29 ou le 30 ou le 31 ou le premier puis le 2. Bien, les expirés dans ces dates-là, il y en a tout le temps 10 fois plus que toutes les autres dates dans le calendrier. Fait que ces journées-là, même si c'était un mercredi, un samedi ou un dimanche, j'étais sur le téléphone. Okay? Fait que ça arrivait 3-4 jours des fois dans le mois que ça tombait sur des dates qui n'étaient pas en vert dans mon calendrier, mais j'étais là pareil parce que c'est des dates extrêmement importantes. Puis c'est ça. Fait que là, ceci étant dit, c'est ça. Le mindset, c'est qu'il faut mettre ça en priorité. Si tu ne mets pas ça en priorité, tu ne le feras juste pas. Puis après ça, ben, c'est d'être assidu, puis de le faire pendant une période de temps assez longue pour pouvoir avoir les résultats, un peu comme tout dans la vie. Là. Tu ne vas pas au gym pendant un mois en te disant, je vais avoir un six-pack. OK, il faut que tu sois là au moins pendant 6 mois, puis un an avant de pouvoir dire, j'ai vraiment eu des résultats comme je voulais avoir. C'est la même chose que la prospection, mais je vous le jure que peu importe d'où vous partez aujourd'hui, si vous donnez un engagement de le faire pendant les 6 prochains mois, vous allez pouvoir rentrer 5, 6, 7, 8 mandats par mois. Je suis certain de ça. Parce que je ne connais pas personne qui s'est donné assidu pendant 6 mois là-dedans, qui n'a pas été capable de rentrer 5, 6 mandats par mois au bout du 5, 6 mois d'être assidu. Parce qu'à un moment donné, on développe des stratégies, les arguments, les objections que nos clients peuvent nous dire, c'est tout le temps les mêmes objections. Il n'y a pas de nouvelles objections qui ont été inventées dans le temps. Là. Il y a peut-être 5, 6 objections. Je veux vendre par moi-même. J'ai déjà eu un courtier, ça n'a pas fonctionné. Ça coûte trop cher. Les objections sont tout le temps les mêmes qui reviennent. Quand on va essayer d'avoir une bonne réponse, une bonne formulation pour se par-dessus, c'est très facile après ça. La meilleure façon de gérer une objection, c'est de ne pas l'avoir. OK? Puis ça paraît niaiseux de dire ça, là, mais des fois, il y a des choses qu'on dit qu'on trigger l'objection. On crée l'objection dans la bouche de la personne en disant ces mots-là. Ben, dites-les plus, ces mots-là. Puis le script que je vais vous montrer aujourd'hui, il permet d'avoir le moins d'objections possible. Parce que si tu n'as pas l'objection au téléphone, parce qu'au téléphone, c'est très facile pour une personne de raccrocher. Quand tu es rendu dans le salon, dans la cuisine de la personne, que tu es assis, OK, il a accepté de te recevoir, les gens sont déjà beaucoup plus ouverts et c'est beaucoup plus facile de gérer les objections rendues dans le salon de la personne. Mais au téléphone, on n'en veut pas d'objections, on veut passer par-dessus. Puis mon script, il est vraiment très bon. J'ai très peu d'objections avec mon script. Donc, je vais vous montrer ça, ce script-là. On va commencer par les AVPP, donc les à-ventes par propriétaire, communément appelé au Québec les du proprio. OK, il peut y avoir des AVPP sur Marketplace aussi, il peut y en avoir sur d'autres sites web, Publimaison, tout ça, mais le site principal, c'est vraiment du proprio. En passant, là, vu que c'est une formation qui est enregistrée, je vais faire attention à ce que je dis. Il faut vérifier nos numéros de téléphone sur Télélisting, bien sûr. Votre compétition ne le fera pas en passant, mais vous, il faut que vous le faisiez. Hein? Si vous comprenez ce que je veux dire. Pour que ça soit vraiment efficace. Bon. Fait que là, moi, j'appelais au téléphone. OK, je disais bonjour, mon nom est Marc-André Ferland, courtier immobilier, est-ce que ça va bien? Je commençais comme ça l'appel pour comme oui, allô, bonjour. Puis là, c'est un AVPP. Je disais toujours la même chose parce que ce script-là fonctionne. Je travaille avec beaucoup d'acheteurs et vendeurs dans votre secteur. Je me demandais comment est-ce que je peux vous aider avec la vente de votre propriété. Les gens disaient, est-ce que tu as un acheteur, est-ce que tu as un client? Souvent, c'était ça qu'ils disaient. Je leur disais, ben, c'est une très bonne question que vous avez. Pour l'instant, je n'ai pas de clients spécifiquement pour votre propriété parce que je crée mes clients par les mandats que j'affiche. Mais si j'en ai un, ça va me plaisir de vous l'apporter. Dites-moi actuellement, là, tout de suite, je le ramène dans mon script. Dites-moi actuellement, je vois que vous vendez 100 courtiers, c'est bien ça? Parce que des fois, ils sont affichés sur les deux sites. Ils sont affichés sur du proprio et avec un courtier, mais ils gardent leur affichage du proprio. Puis le but, quand on fait de la prospection téléphonique, c'est d'être extrêmement efficace. Fait que moi, j'imprimais une centaine. Okay. Un binder, ça, là. OK? J'imprimais des centaines et des centaines de fiches proprio. Fait qu'à chaque semaine, je les imprimais. OK? J'avais toute la ville au complet. T'sais, 30 minutes autour de mon adresse, là, de chaque côté. J'avais tout imprimé ce proprio au grand complet. Pas en train de checker, il est-tu sur Centriste ou quoi que ce soit. C'est bien plus facile de se le faire dire par le client. Ah, je suis aussi qu'un courtier. Ah, ben parfait, d'accord. Prends le papier. Puis là, je le mets de côté sur ma table. Puis à la fin de ma journée de prospection, mais que je sois rendu dans mon administration, ma petite feuille de papier des gens qui m'ont dit je suis aussi qu'un courtier immobilier, je vais aller noter dessus la date de l'expiration du contrat. Fait qu'est-ce que je fais après ça quand le contrat il expire? Ben là, je peux l'appeler s'il expire. OK? Donc là, j'ai déjà son numéro de téléphone, tout ça, c'est déjà sorti, c'est vraiment plus efficace pour faire ça. Puis, chaque feuille, chaque contact est papier. Parce que je prends des notes sur mes papiers. Puis mes notes, là, c'est des affaires comme. Ouais, j'aurais dû le sortir là. OK.
Des notes comme, il voulait vendre, là, il est plus trop sûr de vouloir vendre, ça arrive des fois. Son terrain, des particularités, je vais les écrire dessus. Son objectif, son but, où il veut aller une fois qu'il a vendu, c'est quoi ses activités, qu'est-ce qu'il aimait. Là, vous me dites pourquoi que tu prends ça en note, parce que je veux me rappeler de la personne. Parce que mon but, c'est de créer une relation avec la personne. Je vais être capable de, quand je le rappelle, dans une semaine, 2 semaines, puis je fais mon suivi pour savoir comment ça se passe avec lui. Je relis mon petit texte, là, mes mots-clés juste avant l'appel. Puis je suis capable de dire Hey, salut Jeffrey, c'est Marc-André, ça va bien? Oui, on s'est parlé il y a 2 semaines. Comment il va finalement, ton petit chien là, qui s'était blessé? Ça va-tu mieux? Parce que là, il me dit qu'il fallait qu'il raccroche. Là. Il est pressé, mon chien, j'avais mal. OK, je le rappelle. Comment ça va ton chien? Est-ce que c'était correct finalement? Ah oui, oui, il avait fait rien finalement. Ah ben parfait. Là, il sait qu'on s'est parlé. Là, je ne suis plus juste un autre courtier, je suis le courtier qui l'a appelé la semaine passée. J'ai une longueur d'avance sur les autres. On est déjà connectés sur où on t'est rendu. Hey, tu me disais aussi que tu avais eu des visites là, par rapport à ta maison. Est-ce que ça a donné quelque chose? Ils se sont fait une offre d'achat? Non. Ah, c'est dommage. Hein, c'est dommage. On aurait aimé ça que tu aies une offre. Et là, on connecte. Mais je vais continuer dans mon script avant de me rendre jusque-là parce que là, je suis pas en train de partir dans une direction. Fait que là, vous n'êtes pas avec un courtier actuellement? Non, parfait. Question rapide. Si la maison ne se vend pas, okay, en essayant par soi-même, est-ce que vous planifiez de l'inscrire avec un courtier? Il y en a que c'est des non catégoriques. Non, c'est sûr que non. Ben, je vais l'écrire que c'était un non catégorique sur ma feuille. Je prends une petite note. Je vais quand même faire un suivi avec lui, OK? Mais pas mal plus tard. Donc, je vais donner plus un mois au lieu de donner une semaine. Puis, je vais faire un suivi avec lui. Puis, je vais voir si ça l'a changé. Parce qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. OK? Puis, je vais reconnecter avec lui. Je vais dire hey, bonjour, Marc-André m'avait dit que c'est sûr, je ne voulais pas y avoir un courtier. Je voulais juste prendre des nouveaux nouvelles, savoir comment ça se passait le marché. J'ai vu qu'il y avait 2, 3 propriétés dans votre secteur qui se sont vendues dans votre gamme de prix. Est-ce que vous avez eu les visites au moins des 2, 3 personnes qui se sont vendues? Fait que vous devez avoir eu au moins 2, 3 visites dans le dernier mois. Ah non, j'ai pas eu de visite, moi, ça ne vaut pas en tout de suite. Ah, OK. Ben, peut-être que ce serait parce que vous n'avez pas la visibilité qu'on a. Là, je peux sortir une couple de statistiques. Statistiques que j'aime beaucoup, ça ici. OK? Euh, les ventes, on va laisser faire les inscriptions et les en vigueur, là, mais les ventes, 3,24 des ventes qui se sont faites dans le dernier trimestre de 2023 se sont faites par du proprio, on va arrondir à 3 puis 97 c'est fait par courtier immobilier. Une statistique que je peux sortir. Hey, saviez-vous que dans le dernier trimestre, bam, statistique à l'appui, pourtant, les parts de marché sont beaucoup plus importantes, mais seulement le tiers des parts de marché réussissent à se vendre. Aimeriez-vous que je vienne vous rencontrer? Je veux juste vous aider à donner de l'information. Peut-être que ça va vous aider à vendre par vous-même également, mais je pourrais venir vous rencontrer pour vous montrer comment on fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de résultats. Avez-vous 30 minutes pour que je puisse vous aider avec la vente de votre plus grosse partie de votre patrimoine familial? Ah, ben, regarde, ouais, facile le jour, facile le soir. Tu sais. Tout le temps deux choix. Fait que ça, c'est quelque chose que je faisais avec les gens qui étaient plus difficiles. S'il me dit, ah, ben, si ça ne se vend pas, ouais, peut-être qu'on l'inscrirait avec un courtier. On va se donner encore un petit bout. OK, parfait, excellent. Combien de temps est-ce que vous voulez tester le marché par vous-même avant que, si ça ne fonctionne pas, vous envisagez engager un courtier immobilier? Il va me dire, ah, ben, au moins 2 mois. Parfait. Je prends en note que dans un mois, je le rappelle, je coupe tout le temps en deux. Parce qu'il dit 2 mois avec les autres courtiers. Fait que dans 2 mois, il va y avoir plein de courtiers qui vont le rappeler. Moi, je vais être le courtier qui va l'appeler au bon moment. Puis il vaut mieux être tout le temps plus tôt que plus tard. OK. Après ça, la question numéro 2, ça, c'est pour connaître le profil de la personne. Si vous vendez votre maison, dans quel secteur est-ce que vous aimeriez aller? Où est-ce que vous aimeriez vous diriger? Ah, ben, on n'a pas encore trouvé. Parfait, excellent. Ils disent tout ça. On n'a pas encore trouvé. J'imagine. Mais le but de la question, c'est quel type de produit? Voulez-vous agrandir? Voulez-vous rapetisser? Là, je vois que qu'est-ce que vous vendez sur une maison familiale de 2 chambres à coucher à l'étage. Est-ce que vous vendez pour en avoir plus de chambres ou moins? Ah, on veut en avoir plus, un nouvel enfant. Excellent. Mets ça sur ma note, mets ça sur ma feuille. Il y a un enfant. Là, il faut que tu fasses des liens aussi. C'est pas dit, là, mais quand tu as un enfant, tu es occupé. OK? Quel âge tu as ton enfant? Ah, on en a trois. On en a un de 4, un de 3, puis un bébé. Et tu es dans le jus. Tu ne dis pas tout de suite, tu gardes des munitions. Il faut que tu fasses des connexions avec la personne. Parce que quand tu vas le rappeler, faire un suivi, OK? Puis il dit qu'il veut continuer encore par lui-même. Hey, je vous trouve vraiment bon. Faut que je vous le dise, là, avec 3 enfants, un de 5, un de 4, puis un bébé naissant, je vous trouve vraiment bon de gérer tout ça en plus de la maison. Moi, est-ce que je pourrais vous aider à vous alléger le fardeau, que vous puissiez juste vous occuper de votre famille pendant que moi, je m'occupe de vendre votre propriété, puis en plus, je vais pouvoir mettre le meilleur prix dans vos poches. Est-ce que vous avez 30 minutes pour vous rencontrer, facile de jour ou de soir? Puis là, tu repars là-dedans. Mais tu sais, il faut que tu fasses des liens, des connexions avec la personne. Plus que tu fais de liens, plus que c'est facile. En vrai, j'avais une personne, ça faisait peut-être 8 téléphones que je faisais avec la personne, puis j'avais du stock sur ma feuille. Là. Fait que là, avant l'appel, je relisais ma feuille, puis en rappel, c'est mon exemple fétiche, j'avais toute sa feuille.
Elle voulait commencer des cours d'espagnol, elle faisait du curling, elle voulait du golf. Son conjoint est à Donnacona. Elle passait plusieurs jours à Donnacona, puis c'était quasiment une demi-heure de sa maison, là. Elle était tout le temps sur la route. Elle était sur le bord de la pré-retraite, puis tac, 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 t'as fait la grosse affaire, les délais de vente, le nombre de visites qu'elle avait eu, les offres qu'elle n'avait pas eu. À un moment donné, je l'appelle, puis je dis, là, c'est là. Là, c'est aujourd'hui que ça se passe, c'est aujourd'hui que je la close. Genre, défile la feuille au grand complet. Tac, 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 tac. Tu sais, vous voulez jouer au golf, ça te donne tout le temps. Vous devez revenir des fois pour faire des visites que les gens se présentent même pas, que c'est pas sérieux, ou qui arrivent devant la maison, vous disent, ah, c'est plus petit que je pensais. Vous perdez votre temps, vous voulez faire des cours de golf la fin de semaine, puis c'est souvent la fin de semaine que vous vous faites déranger, comme vous m'avez dit la dernière fois, que vous ne pouvez pas jouer au golf parce qu'il y a des gens qui vont une visite en plein milieu de l'après-midi un samedi, qui vous scrapent votre journée complètement. Puis en plus, ça fait genre 4 mois que vous êtes sur le marché, vous n'avez pas encore eu d'offre. Les gens vous veulent faire des offres ridicules. Vous le savez que vous attirez des clients ridicules sur du proprio. Dites-moi, quand est-ce que je peux venir vous rencontrer pour vous alléger tout ça, cette vie-là, qui, clairement, on ne s'en va pas dans la bonne direction. Puis, le compte de stupidité, c'est de répéter les mêmes erreurs, on va avoir un résultat différent. Bam! Je raccroche dans j'arrête ma phrase là. Elle fait comme, ouais, ben je pense qu'on pourrait se rencontrer. On est dû, là. Ouais, parfait, excellent. Fait que là, je t'allais à rencontrer. On a signé ça, puis on s'est vendu extrêmement rapidement. 6%. Fait que, tu sais, c'est comme de quoi, c'est pas à cause qu'ils sont sur du proprio qu'on les signe automatiquement à 3 et à 4%. C'est pas vrai. OK? Au contraire, à un certain moment, ils font comme, OK, là je veux du résultat. J'ai essayé, j'ai essayé le chemin court, j'ai essayé de prendre le raccourci, ça n'a pas fonctionné. Là, je veux des résultats. OK, go, on y va. Puis c'est ça. Donc là, on pose des questions pour les connaître. On veut vraiment creuser pour savoir c'est quoi le vrai besoin là, du projet. Là. Dans combien de temps vous aimeriez être là dans votre nouvelle maison plus grande pour accueillir votre famille, puis avoir plus d'espace, puis être plus ordonné, parce que là, vous êtes serré. Dans combien de temps vous voulez être là? On creuse, parce qu'on veut le pourquoi de la personne. J'ai sûrement déjà donné cet exemple-là, mais il y a des nouveaux visages parmi nous, fait que je vais leur partager l'exemple. Si je mets un madrier de 30 pieds sur le sol. Je mets un madrier de 30 pieds sur le sol, il est 12 pouces de large. Jeffrey, OK, enlève ton micro. Je mets un madrier de 12 pouces sur le sol, il fait 30 pieds de long. Je te dis, Jeffrey, je te donne 100$ si tu marches sur le madrier d'un bout à l'autre. Est-ce que tu le fais? Facile. Facile. Easy, $100. Hein? Facile. Je prends le même madrier, je le mets dans les airs, OK? Entre deux buildings. Même les oiseaux n'osent pas voler aussi haut tellement que c'est haut, OK? Puis là, il faut que tu traverses le madrier pour te rendre sur l'autre building, l'autre bord. Je te donne 100$ si tu le fais. Tu le fais-tu? Ils vendent. Non. Non, Non. tente pas. Je Même prends si pas ta de famille, je prends tes enfants, j'attache une chaise de l'autre bord du madrier. OK? L'immeuble est en feu, il reste à peu près 10 minutes avant que l'immeuble tombe en bas. Tu es la seule personne qui peut détacher la corde. Tu le fais-tu? Mon enfant, l'autre bord? C'est ta famille au complet, l'autre bord. On va y aller. C'est clair, OK? Parce que la motivation n'est pas la même. C'est le même madrier, c'est le même danger, c'est la même affaire. Là, je ne t'ai même pas donné 100$ en plus, OK? Tu l'as fait gratos. Mais tu vas le faire parce que tu as la motivation, tu as le pourquoi, tu as la raison de le faire. Mais c'est ça qu'on cherche ici. On cherche le pourquoi, la motivation, la raison. Pourquoi tu veux vendre ta maison? Qu'est-ce qui est important? Parce que ce n'est pas une commission que tu ne vas pas payer. Ton but, ce n'est pas de ne pas payer une commission. Ton but, c'est de vendre une maison. Qu'est-ce que tu veux? Où tu veux aller? Puis plus que tu es bon à trouver la raison, à communiquer avec la personne, pas d'être pressé dans le gros rush de je veux un rendez-vous, je veux un rendez-vous. Non, de connecter puis de trouver la raison de la personne. Plus que tu as de l'information, plus que ça va être facile de demander le rendez-vous à la fin parce qu'il va voir que tu es là pour l'aider. Tu t'es intéressé à son projet, puis tu vas lui dire, moi, mon objectif, c'est de vous aider à vous rapprocher de votre maison que vous voulez plus grande, que vous voulez plus proche de votre famille, que vous voulez avoir une maison qui va être moins d'entretien, parce qu'à la vôtre actuellement, il y a beaucoup de petits knick-knacks, des travaux à prévoir, tout ça, vous ne voulez pas ça. Tu défiles sa liste que tu as pris en note il y a peut-être que ça va être le troisième appel de suivi, mais tu as accumulé une liste d'informations par mesure, puis là, tu es la seule personne dans toutes les gens qui l'appellent qui fait ça. Tu te démarques énormément. La personne va t'apprécier, elle va avoir tendance à vouloir faire affaire avec toi beaucoup plus facilement. Ben, Après ça, quelle méthode de mise en marché est-ce que vous utilisez pour vendre actuellement? Je vois que vous êtes sur du proprio. Est-ce que vous utilisez d'autres méthodes? Le but, c'est juste de connaître, de savoir qu'elle utilise d'autres choses. Avez-vous quelques visites depuis votre mise en marché? Encore une fois, c'est de l'information qu'on veut collecter. Le prix que vous demandez, souvent, sont tout le temps trop hauts, les proprios. Okay? Ça arrive très souvent qu'ils sont genre dans le top de la braquette. Le prix que vous avez demandé, est-ce que vous l'avez déterminé par vous-même, vous avez regardé des comparables en vigueur, vous avez regardé des comparables vendus, c'est-tu le proprio qui vous l'a suggéré? Comment vous vous y êtes pris? Je veux savoir, je prends des notes encore une fois comment ça s'y est pris. Est-ce que vous le considérez bon marché compte tenu que vous vendez sans commission? Ou vous pensez que c'est le prix du marché? Information importante, parce que ça me dit que c'est le prix du marché, mais le marché en général, à 97%, se vend avec une commission inclue dans le prix, avec un service d'inclus dans le prix. Tu sais, tu ne peux pas demander le même prix sans offrir le service
que la personne qui offre le service. Si je te mets deux Honda Civic 2022, les deux sont exactement pareils, la même couleur, même équipement, même tout. Un qui est vendu par un particulier, il demande 19 000. Un qui est vendu par un garage, il demande 19 000. Lequel tu prends? OK, c'est sûr, tu prends lui qui a le garage. Tu as du service, une garantie. S'il y a un problème, ben, tu peux rappeler au moins ton numéro de téléphone. L'autre, il va disparaître, puis il va mettre numéro bloqué, tu ne peux plus le rejoindre jamais. C'est sûr que tu vas aller vers la place que tu as du service en tant qu'acheteur. Ça, moi, là, je ne dis pas ça à la personne. Je vais juste vous dire la philosophie derrière tout ça, derrière les questions. Parce que là, on prend des notes. On n'est pas rendu encore à argumenter. Ça, cette argumentation-là, si besoin, se fera en personne lors de la signature de contrat à la table de cuisine. Mais là, on fait juste ramasser des munitions. Il vient de te le dire. Je suis au prix du marché. Parfait. Tu le prends en note. Il pense qu'il est au prix du marché. Bon. Après ça, avec un acheteur sérieux, êtes-vous prêt à négocier votre prix à la baisse? Si quelqu'un dit non, non, non. Si quelqu'un est vraiment stubborn, que tu n'as pas envie d'aller chez eux, à un certain point, tu vas le disqualifier. Parce qu'on ne veut pas aller dans une maison que la personne est boquée bien réelle, puis que son prix, qui n'aurait pas de sens, par exemple, il est affiché à 400 000, puis on le sait que ça vaut 325. Puis non, je ne veux pas baisser avec un acheteur sérieux. Non, c'est mon prix, c'est ça, c'est précieux cette maison-là, parce que blablabla. Next. Des fois, le papier, on le met en petite boule, puis on le jette, puis après 2-3 appels de suivi, c'est assez. Quel est le prix plancher auquel vous n'iriez pas en dessous? Ça a l'air bizarre de dire ça comme ça. Il y a des fois que je le dis, des fois que je ne le dis pas. Quand je sens que ça se présente la situation, là, je la disais. Dans le fond, c'est de savoir, c'est la personne a-tu de la marge? Parce que des fois, il y a du monde qui ne comprennent pas comment ça marche le marché. Ils pensent encore qu'on est dans les années 80 ou que le prix que tu affiches, là, ben, si j'ai un offre, là, 100 000 en bas de mon prix, moi, être considéré. OK? Là, tu fais comme, oh, OK, on a de la marge, là, OK? Parce que des fois, il y a des prix qui sont vraiment trop élevés. Puis quand tu demandes c'est quoi le prix plancher, tu affiches à 400 000, tu dis, ben, en haut de 3,25, là, je commencerai à y penser. Parfait, là, on a de la marge. Il y a du monde qui ne savent pas comment ça fonctionne, le marché, qu'il faut être vraiment proche du prix vendu pour que ça sorte. Ça nous permet de voir c'est quoi leur mentalité. Après ça, la motivation de vendre la propriété. Si on a bien posé les questions en haut, on va avoir une bonne idée, mais des fois, ça peut être une bonne question à poser. Sur une échelle de 1 à 10, c'est quoi l'importance que vous devez vendre votre propriété? C'est quoi votre motivation? OK? C'est-tu un 1 sur 10, ça ne me dérange pas que ça se vende ou que ça ne se vende pas, ou c'est un 10 sur 10, on veut vraiment réaliser notre projet? Tout le monde est un 8 à peu près. OK? Je veux pas ça, c'est juste un argument pour dire, regardez, quand tu te rassois avec, vous êtes un 8 sur 10, ça veut dire que c'était important. Vous ne voulez pas passer à côté de votre projet. Là. Comment je peux vous aider à faire en sorte que ça se réalise, puis on va faire ensemble? Ça peut aider aussi des arguments qu'on ramasse. Pouvez-vous rapidement décrire la propriété? Ça, c'est intéressant, parce qu'il va décrire la propriété. Une question que j'aimerais ajouter là-dessus. Votre propriété de 1 à 10, est-ce que c'est plus un 10 ou c'est plus un 1? 10, c'est il n'y a rien à faire, ou 1, ben, c'est une propriété qui est toute à faire au complet, c'est à stripper, c'est pour un flipper, c'est pour un gars de construction. Ah, ben, c'est peut-être un 7 sur 10. Qu'est-ce qui en fera un 10? C'est quoi les éléments qui manquent pour en faire un 10? Là, ils vont te parler de ben, tu sais, mon plancher est graffiné. J'ai eu un chien, il est graffiné. OK, tu prends des notes. J'ai eu un dégât d'eau, on l'a pas encore réparé. Ah, OK, prends ça en note. Il est en train de te dire les éléments pour falloir que tu travailles avec la personne, il est en train de te faire sauver du temps là-dessus. Je peux vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à vendre par vous-même. La majorité du monde disent ben, je voulais sauver la commission, je voulais pas de courtier, j'ai déjà un courtier, ça n'a pas fonctionné. Je connais mieux la maison que tu peux la connaître, des trucs du genre. OK, tu prends ça en note, tu prends ces raisons en note. Tu bâtis un dossier. Là. Et puis des fois, pour se rendre jusqu'à la fin du script, tu peux prendre 2-3 appels avec la personne. Des fois, tu pognes du monde, c'est un livre ouvert, il te parle au complet, il avait hâte de se faire rappeler, il était tanné dans la maison tout seul, il est content que quelqu'un l'appelle, mais des fois, tu pognes du monde, ils sont pressés, puis ça prend une coupe de téléphone pour se rendre jusqu'au bout pour avoir l'information. Mais quand tu fais le deuxième et le troisième appel, tu as déjà un petit peu d'information, après ça, c'est beaucoup plus facile de se rendre jusqu'à la fin parce que il y a le feeling qu'il te doit quelque chose. On a déjà parlé, il m'a déjà accordé du temps parce que tu es le professionnel de l'immeuble. Il se dit, hey, j'ai un professionnel qui vaut une coupe de 100 pièces de l'heure de taux horaire, qui prend son temps de m'appeler, qui prend des notes sur mon dossier. Il a l'air vraiment sur la coche. Fait que, au moins, s'il considère quelqu'un, c'est clair qu'il va te considérer toi. Puis la majorité des proprios finissent par un courtier en bas. Après ça, la dernière question. Je ne l'ai pas dit. Combien de temps vous planifiez, encore combien de temps est-ce que vous planifiez prendre avant de considérer rencontrer le bon courtier pour le job de la maison? Là, tu t'es rendu jusqu'à la fin. Au début, tu avais un petit peu demandé si planifiez-vous l'inscrire avec un courtier? Tu l'avais déjà posé ici, mais ça, c'était au début du script. Au début du script, c'est plus la même personne qu'à la fin du script. À la fin du script, il est rendu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus relax. Ses gardes sont tombés. Puis là, il parle d'un projet immobilier. Il n'est plus en mode un autre courtier qui veut me solliciter pour faire de l'argent. Il est en mode hey, je parle avec un être humain, quelqu'un qui s'intéresse à mon projet. Puis quand tu lui poses la question ici, habituellement, tu as la vraie réponse. OK?
si j'étais votre courtier, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse pour vous? Là, il va te dire exactement qu'est-ce qu'il faut que tu lui dises pour le closer, les choses à mettre de l'emphase lors de ton service. Une fois que tu as signé le mandat, c'est là que le vrai service commence. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes en emphase? Mais moi, je veux des comptes rendus. C'est bien important, je veux des comptes rendus, puis je veux un courtier qui va être présent lors des visites. OK? Ben, tu le prends en note. Puis après ça, sur ton modèle d'affaires, tu pourrais dire que tu mets une boîte à clés, mais tu es présent, là. Mais tu le prends en note, qu'est-ce qui est important pour lui, tu vas pouvoir le dire et l'expliquer, c'est important ou pas important que ça se passe comme ça. Ça, tu le dis. J'aimerais appliquer pour la job. Puis là, le mot job, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, j'ai envie de dire un autre mot. Je me suis enseigné cette stratégie-là, puis ça fonctionne. Le mot job au Québec est bien perçu. Ça veut dire quelqu'un qui va travailler. C'est pas j'aimerais appliquer pour afficher votre maison sur mon site web. Non, c'est j'aimerais appliquer pour avoir la job. Je vais travailler, je vais faire les actions qu'il faut pour vendre votre maison. J'aimerais appliquer pour avoir la job de vendre votre maison. Est-ce que vous êtes familier avec les techniques que j'utilise qui me permettent de vendre beaucoup de maisons? Non? Parfait. Quand est-ce que je pourrais vous rencontrer ça? C'est plus facile la semaine ou la fin de semaine? La semaine. Facile de jour ou de soir? De soir, qu'est-ce que vous préférez entre 18h et 19h30? Ah, 19h30, ça serait bien, j'ai couché les enfants. Parfait. Prends ça en note. Et un rendez-vous. Après ça, c'est d'avoir une bonne présentation pour closer. Je peux faire un autre appel là-dessus pour expliquer comment je faisais ma présentation. Mais ça, c'est comme ça que je m'y prenais pour faire mes appels. Comme vous voyez, c'est un long script. C'est beaucoup d'informations, mais c'est efficace. Ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Et il y a très peu d'objections ou d'arguments qui sortent lors de ce script-là. Le AVPP, c'est à peu près la même chose. C'est beaucoup plus court parce que lui, il est déjà vendu à avoir un courtier, la majorité du temps. Puis souvent, il n'a juste pas aimé le service qu'il a eu de l'ancien courtier. Il faut juste que tu lui démontres que tu ne seras pas comme l'ancien courtier. Il faut juste que tu sois vraiment motivé, que tu lui montres que tu vas être présent, que tu lui dises que tu vas être présent, que tu vas être là. C'est quoi les arguments que vous n'avez pas aimés? C'est quoi les éléments que vous n'avez pas aimés de votre ancienne mise en marché avec votre ancien courtier? Ben, je ne l'ai pas vu. Il a signé le mandat, puis je ne l'ai jamais revu. Ah, ça, c'est étonnant d'être laissé de côté. Avec moi, assurez-vous que vous allez avoir un suivi continu. À chaque semaine, on va se parler. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe dans le dossier. Parce que ça, c'est son pain point. C'est la chose qui l'a dérangé. Il faut que tu sois encore plus sa coche par rapport à ce point-là que cette personne-là. Fait que là, tu vas passer à faire le script. Bonjour, mon nom est Marc-André Ferland. Je travaille pour l'agence EXP. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Votre propriété vient d'apparaître comme expirée dans mon ordinateur. Dites-moi ce que vous l'avez vendu. Non, non, je ne l'ai pas vendue. Elle est expirée. Ah, OK, je suis la personne qui vous l'apprend ce matin et je suis vraiment désolé parce que j'étais le premier. Early bird, get the worm. Ah, ouais, ma propriété est expirée, plus sur le marché. Pourtant, la pancarte est encore là. Ouais, je comprends que la pancarte est encore là, mais la propriété n'est plus dans aucun système. Votre contrat est venu à échéance cette nuit à minuit. Comme je vois, votre courtier ne vous l'a pas dit. Dites-moi, quand est-ce que vous planifiez rencontrer le bon courtier pour la job de vendre votre propriété? Ça a l'air, ça choque, ça brasse un peu, mais OK, le monde riait souvent. T'es confiant, toi? Ben, regardez que les résultats que j'ai, il ne peut pas être autrement que confiant. Dites-moi quand est-ce que je peux vous rencontrer. Des fois j'essayais de closing tout de suite en partant. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas, dépendamment du caractère de la personne. Puis là, après ça, il me dit, bah, ben, je pense à le rencontrer là, la prochaine semaine, les prochains jours. Parfait. Je peux essayer mon closing. S'il dit, ah, je ne sais pas, tu qu'on prendre un petit moment là, pour mettre ça sur la glace. Là. On vient de passer 6 mois, ça n'est pas vendu. On met ça sur la glace. Ah, OK. Bon, ben, regarde, c'est correct, c'est parfait comme ça. Je serai là plus tard. Je dis que je vais être là plus tard, mais moi, je veux ça tout de suite. Un expiré, tu veux ça tout de suite. Parce qu'un expiré, c'est sûr que quelqu'un leur signe dans la semaine qui suit. Tout le temps. Okay? Fait que même s'il te dit, oh, on va prendre 6 mois pour y penser, 1 an, on va attendre qu'elle était passe, on va attendre que telle période, on va attendre que le travail finisse, on va attendre que peu importe ce qu'il dit, OK? C'est sûr qu'il signe avec quelqu'un dans les prochaines semaines. Fait on revient sur son projet. Ah, OK, ben, on va attendre 6 mois, dans ce cas-là, pas de problème. Mais dites-moi, si vous aviez vendu votre propriété, où est-ce que vous vouliez déménager? C'était quoi votre projet? Ah, ben, on voulait, blablabla. Prends des notes, prends des notes, prends des notes. OK, parfait. Puis dans combien de temps, idéalement, vous aimeriez être là? Ah, ben, regarde, là, c'est à la glace, là. Mais dites-moi, mettons que la dernière semaine, la semaine passée, vous êtes encore en vente. Si un client était venu, vous avez donné le prix que vous voulez, avec les délais de déménagement que vous vouliez, tout est parfait, vous auriez accepté là. Ah, oui, c'est certain. OK, parfait. Dans ta tête, ce que tu dis, c'est il va encore vendre. La semaine passée, il voulait encore vendre, c'est sûr qu'il va encore vendre. OK? Puis c'est avec un offre là, qui aurait été concrétisé. Là. Quel type de produit que vous et moi, on aurait cherché ensemble? Là? Hein? Vous et moi, on l'aurait cherché ensemble. Quel produit que vous et moi, on aurait cherché ensemble? Tu as déjà un CCA de signer dans ta tête avec lui. Là. Une fois que c'est vendu, on signe un CCA et on repart. Là. OK? Ah, ben, un type de produit, j'aurais cherché une maison plus petite parce que la famille est rapetisse. En passant, les gens qui sont motivés à vendre une maison parce qu'elle est trop grosse et qui veulent la rapetisser,
c'est à peu près les pires clients qu'il n'y a pas parce que c'est pas une véritable motivation qui fait mal. À moins qu'il soit blessé d'une hanche, d'un genou, c'est des escaliers qu'il ne veut plus avoir. Mais si c'est juste rapetisser parce qu'il y a trop de gazon ou rapetisser parce que c'est pas mal de ménage, mais qui sont encore en forme, c'est pas les plus motivés. Et souvent, ceux-là qui ont expiré pour ces raisons-là, c'est parce que clairement, ils n'ont pas voulu prendre les conseils de leur courtier auparavant, de faire une baisse de prix, parce qu'il était trop élevé, puis que ça ne bougeait pas. Mais vu qu'ils n'ont pas la motivation et le besoin intense de déménager, ben, ils ne l'ont pas fait. Fait que là, il donne sa raison, il dit où c'est qu'il voulait aller, pourquoi, dans combien de temps vous aimeriez y être. Qu'est-ce qui a, selon vous, à empêcher la vente de la maison? Il va dire les pain points, son opinion. Son opinion, c'est la vérité pour lui. C'est sa vérité, c'est la vérité pour lui. Quoi d'autre? Okay? Quoi d'autre qui aurait pu nuire la vente? C'est d'autres éléments. Combien de visites vous avez eues durant la mise en marché? Vous avez passé 6 mois sur le marché. Ah, j'ai eu 2-3 visites. Seulement 2-3 visites, c'est surprenant. Puis, quels étaient les commentaires des 2-3 visites que vous avez eues? Dans les commentaires, comme ça va te dire un peu qu'est-ce qui se passe avec la maison. Il va te faire dire que c'était sale, que c'était pas propre, que c'était trop petit, que le terrain était trop petit, que la vue sur le voisin était pas bonne. Ah, c'est quoi la vue sur le voisin? Ah, j'ai un 8 logements qui s'est construit l'année passée. Là. Ah, OK. Là, tu peux prendre ça en note. Fait que pour ton évaluation, quand il y a le rendez-vous, tu vas pas prendre en considération les points qu'il t'a dit, les éléments négatifs que les visites ont donnés. Tu vas pouvoir les prendre en considération pour ajuster ton prix. Parce que des fois, sur photo, ça a l'air super, mais avec les points négatifs qu'il te dit, tu vas pouvoir ajuster des fois un 15, 20, 25 000 en bas du prix que tu pensais parce que tu as eu ces commentaires-là. Puis le dernier courtier, comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce qu'il y a eu le mandat de la vente de votre propriété? Ah, j'avais un carton par la malle, puis je l'ai engagé. Ah, ben, c'était une référence d'un courtier auto. Ah, ben, j'étais allé sur un projet neuf à un moment donné pour voir des propriétés. C'était un courtier immobilier qui m'a offert de vendre ma maison, blablabla, peu importe la raison. Ah, OK, d'accord. Puis, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait dû être fait pour vendre la maison? Son plan d'action, qu'est-ce qu'il aurait pu rajouter qui aurait fait une différence? Là, il va dire encore sa vérité, sa réalité de qu'est-ce que vous devez faire pour avoir le mandat. Qu'est-ce que vous devez introduire dans votre plan de mise en marché? Qu'est-ce que vous attendez du prochain courtier? Il va probablement répéter la même chose. On veut juste confirmer la vérité. Et on finit la même phrase. J'aimerais vraiment appliquer pour la job de vendre votre maison. Je sais qu'il m'avait dit que vous l'attendre 6 mois, mais la réalité, c'est que le marché bouge encore beaucoup. Je pense juste que vous n'avez pas eu la bonne mise en marché. Voici ce que moi, je vais faire pour vous aider. Tac, tac, tac. Est-ce que vous êtes familier avec les techniques que j'utilise pour vendre des propriétés? Avez-vous déjà vu ça? Non? OK. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? C'est facile, la semaine ou la fin de semaine? La fin de semaine, parfait. Le samedi, est-ce que c'est bon pour vous? Oui, excellent. Samedi, j'aurai 2 heures ou 16 heures de disponible. Qu'est-ce qui vous intéresse là? 16 heures, puis on prend rendez-vous, puis tu y vas. Ça ressemble à ça, le script. Avez-vous des questions? Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y, Marc. Vas-y, Marc. Est-ce que tu visais toujours à passer à travers le script au complet avant de faire un rendez-vous ou si tu vois qu'il y a de l'ouverture, le plus vite, c'est mieux? Le plus vite, c'est le mieux. OK? Mais le plus vite quand tu as assez d'informations. Mais des fois, tu tombes sur du monde qui sont tellement willing, ça clique. Des fois, tu tombes sur du monde que tu le sais qui ont passé une méchante belle journée ou un méchant bon matin. Il y a quelque chose qui est arrivé, ils sont de bonne humeur, tu leur poses une couple de questions, puis tu le sais que ça serait le bon moment de plugger le j'aimerais ça appliquer pour la job de vendre votre maison. Est-ce que vous êtes familier avec des techniques que j'utilise dans des maisons? Non. Quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Si tu veux la semaine ou la fin de semaine, je serai disponible rapidement pour vous. Okay. Plus vite possible, des fois. Et puis, j'avais une autre question, mais bon, je connais un peu la réponse, mais je suis curieux parce que tu n'es pas le seul à utiliser ce script-là avec Host Coaching. Est-ce que ça t'arrivait des fois de te faire poser la question, encore les mêmes questions, ou de la façon que toi tu l'apportais, c'était différent de toute façon, puis ça arrivait? On a toute notre sauce un petit peu différente. Puis je pense que j'étais un des rares qui l'appliquait à la lettre. J'ai été un excellent étudiant. Le host coaching, le programme de host coaching, quand je suis rentré là-dedans, je ne suis pas rentré là-dedans en ayant des faux plis de 10 ans de carrière auparavant. Je suis rentré là-dedans en ayant 1 an de carrière. Puis j'étais tout oui à apprendre comment ça se faisait. Puis je l'ai vraiment appliqué à la lettre. J'ai jamais eu le commentaire ah, j'étais pas le premier à me dire ça de cette façon-là. C'est jamais arrivé. Parce que j'avais mon énergie à moi. J'essayais tout le temps de vibrer le plus possible. En passant, c'est écrit sur mon script, là, dans le haut de mon script, c'est écrit sourire. Sourire. Okay? Monsieur Bachir. Okay? Samir Bachir, tout le temps. Faut que tu souris au téléphone. Hein? Quand tu parles au téléphone, souris. Le monde va l'entendre, ton sourire. OK? Fait que ça, c'était bien important. Mais ça, c'est vrai. C'est parce que ta tonalité ne sera pas pareille si tu as un sourire d'en face pendant que tu parles versus pas en avoir. Fait qu'après ça, il faut que ça rejoigne aussi ta personnalité. Il faut que tu aies l'air authentique. Je pense que ça te rejoint. Là. Mais des fois, il y avait du monde. C'était des salauds, là. Mais je souriais pareil. Ah, mon salaud, toi. Ah, va t'avoir. Ça devient. Faut que tu aies un mindset de jeu.
Puis, honnêtement, moi, je m'amusais. Quand je pognais le salaud, j'ai dit, ah, OK, ça, c'est un défi. Lui, c'est un petit salopard. Il veut juste être méchant avec moi. Il peut être encore plus gentil. OK, je vais trouver une façon que, mais qui regarde, je dis, ça se peut pas quelqu'un qui est gentil de même. Voyons, non, faut que je m'entoure de quelqu'un qui est gentil de même. Là. Quand tu le rappelles, il va se rappeler de toi. Ou même des fois, il y a des gens qui étaient vraiment méchants, puis, bêtes, là. OK? Mais en réalité, c'est juste du monde qui sont occupés. T'sais, on les dérange, on l'appelle pendant qu'il fait quelque chose d'autre. Il est en train de travailler probablement, ou il prend un petit break, ou il est à la maison, il est occupé, il y a peut-être un enfant d'impact, il y a peut-être un rendez-vous qu'il faut qu'il parte dans 10 minutes, puis tu l'appelles, puis tu le déranges quand il est en train de pacter ses affaires. On les dérange, ils prennent du temps dans leur vie. Et des fois, le fait qu'il soit bête là, c'est peut-être pas qu'il est bête tout le temps, c'est juste que tu tombes comme un cheveu sur la soupe, t'es pas le bienvenu là tout de suite. Là. Puis des fois, tu peux le dire, tu te rends compte, c'est pas le bon moment. Mais tu as réussi à le tenir, mais tu te rends compte qu'il n'avait pas envie de te parler depuis longtemps, mais tu as réussi à le tenir, à poser une couple de questions. Hey, je vois vraiment qu'en ce moment, c'est peut-être pas le bon moment qu'on peut se parler. Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'on pourrait se rappeler que ce serait mieux pour vous? Oui, ça serait vraiment mieux si tu me rappelais ce soir, une fois que les enfants sont couchés, à 8h, 8h15, ça serait vraiment parfait. Regarde, on fait ça comme ça, je vous rappelle ce soir. Merci beaucoup d'avoir donné un peu de votre temps, j'apprécie énormément. Merci beaucoup, là. Bye bye. Fait que là, je te rappelle au bon moment, vous êtes plus réceptif. Bonne question. On a remarqué aussi que les clients qui sont les plus tough ou le plus sur la défensive, c'est souvent eux qui ont le besoin juste d'avoir un peu plus d'amour, justement, parce qu'ils ont souvent peut-être juste eu une mauvaise expérience ou ils sont sur la défensive parce qu'ils savent justement que s'ils sont peut-être un peu plus eux-mêmes, ils vont plus inclinés à faire. Fait qu'ils se gardent une petite défensive, une petite carapace par rapport à ça, mais une fois que tu creuses un peu plus, puis que tu restes amical, finalement, ben, tu en as eu un client comme ça récemment, je pense. Récemment, un terrain de 1,650,000 sur le bord du lac Saint-Joseph. Un monsieur que tous les courtiers l'avaient appelé, ce terrain-là. Le gars, il était bête, ça n'a plus pas de bon sens. À la fin, il m'offrait de la bière, puis il me dit, regarde, finalement, je peux t'étirer ton contrat plus long encore, puis si ça ne fonctionne pas, on travaille ensemble. À la fin, c'était comme, il avait juste besoin que quelqu'un soit là pour lui, qu'il l'écoute, puis qu'il dise, qui écoute ce qu'il avait à dire. Il y avait du stock à dire, puis à un moment donné, j'étais comme, je perds mon temps ici, c'était je perds mon temps ici, c'était épouvantable. Hein? Je suis vraiment en train de perdre mon temps. Mais je l'ai écouté, puis on est, j'ai fait comme, hey, ben, j'étais vraiment content de s'avoir rencontré aujourd'hui. Regardez, est-ce qu'on peut en prendre un autre rendez-vous pour se reparler une autre fois? Parce que j'étais avec lui, là. J'étais live là avec lui. Puis il me dit, parce que je voyais que ça venait de nulle part. Il me dit, ah non, regarde ça, et ton contrôle, on va signer ça. What? OK, c'est bon. Fait que des fois, tu as des surprises là même. Là. C'est comme. T'es là pour aider, t'es là pour écouter. On est un multitask en immobilier. Hein. On n'est pas juste faire des visites. Là. On est Mais multitask. Moi, viens de j'ai le un. dire. Ah, vas-y. Vas-y, non, mais j'allais dire, tu viens de le dire, on est là pour écouter, mais la majorité des courtiers, malheureusement, se vendent trop et n'écoutent pas. Fait que les clients, des fois, ceux qui sont sollicités beaucoup, sont tannés de se faire vendre la salade au lieu de c'est quoi votre projet? C'est sûr qu'il faut que quand même tu rentres dans l'appel, puis c'est le plus tough le début, là. Mais une fois que tu rentres dans l'appel, c'est lui qui est important ou elle, pas toi. Essaye pas de dire que tu vas faire ci, puis tu vas l'afficher sur Centris, puis tu vas faire ça. Il s'en balance. Je C'est n'ai pas quoi votre parlé projet? pantoute de moi dans mon script. Là. Il n'y a Non, mais aucun c'est ça. point qui parle Exact. de moi. Tu poses des questions sur eux, c'est quoi leur projet, puis avec ça, je pense que ta grosse force, tu prends en note, puis tu refais des liens avec tout ça, c'est pas donné à tous, là. Puis ça crée un sentiment qui amène, mais quand tu arrives chez le client, c'est ça aussi, c'est tu t'assois puis t'écoutes. Il y en a trop. Moi, beaucoup de clients ont dit, t'es arrivé, il a déposé ça sur la table, le courtier a parlé de lui la première demi-heure. On avait plein notre Mais case. ça s'apprend, ça s'apprend. Au Exact. début, là, quand je me rappelle, quand j'ai commencé à faire ce script-là, au début, j'étais tellement stressé qu'il posait la question. Mettons, il me disait, j'ai des enfants. OK. Puis je passais à une prochaine question. À cette heure, c'est des enfants. Ah, nice, c'est donc bien le fun. Quel âge qu'ils ont? Creuse là-dessus. Tu sais, ben, ça devient comme naturel de poser plus de questions puis de creuser dans ce qui pourrait être important puis pourrait être de la bonne information à réutiliser. Puis à utiliser, je vais dire contre lui, mais c'est pas contre lui, c'est pour lui. À réutiliser pour lui montrer que, regarde, tu as des enfants. Laisse-moi le dossier. Gère ta famille, gère tes enfants. Tu as d'autres priorités. Tu sais, les cours de natation, de piscine le dimanche matin, puis le samedi, puis faire les lunchs, puis ci, puis ça, puis t'occuper d'une maison, ramasser. Tu as déjà en masse de choses à faire. Laisse-moi gérer le côté courriel, le côté mise en marché, le côté téléphonique, le côté collaboration. Puis après ça également, laisse-moi gérer le côté, mais que tu aies une offre d'achat, puis ta propriété, il va y avoir de quoi l'inspection qui va sortir. Là. Tu
peux pas dire à l'acheteur, « Ah, mais ça, fais-moi confiance, c'est pas grave, ça, dans le rapport d'inspection. » Ton inspecteur là, qui fait 200-300 inspections par année, qui t'écrit ça dans ton rapport, là, c'est pas grave, ça. Moi, je peux le dire en tant que personne, en tant que courtier qui est neutre dans une transaction, que ça, c'est un point qui est normal qu'on retrouve dans la majorité des propriétés au Québec. C'est un point qui est facilement corrigeable. Vous, monsieur le vendeur, je ne peux pas dire ça à votre acheteur. Je ne peux pas dire, ah, ça, c'est facile, on va ça partout. Vous n'êtes pas crédible. Laissez-moi être là pour vous aider. On réutilise ce qui. En tout cas, je m'éloignais encore. Moi, je vais revenir sur un point parce que tu dis les plus difficiles, ce sont souvent eux qui partent de grandes maisons pour s'en aller dans des petites maisons. Moi, en staging, c'est mes clients favoris, c'est les meilleurs clients, c'est les clients que ça a toujours closé, fini, fait des beaux staging. Fait que, tu sais, peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse, mais si vous êtes rendu là dans des clients, années. Tu sais, si vous avez une grande maison familiale puis ils veulent s'en aller en condo, ces clients-là, là, staging sont closés. Ils ont une grande maison, ils ont de la place pour pouvoir déplacer du mobilier à l'intérieur. Ils ont trop de stocks qui veulent se débarrasser parce qu'ils s'en vont en condo. C'est pas comme quand tu es dans un jumelé puis tu t'en vas en plus gros, puis là, tu veux tout garder pour mettre dans ton sol éventuellement. Ils ont de l'argent, la maison est payée, arriver puis dire ça va coûter 5-6 000 ou 2-3 000. Ils ont l'argent pour le payer. Puis quand le staging rentre, c'est là que la maison devient dépersonnalisée, que, oups, là, ils ne se sentent plus chez eux. Puis que là, pour le courtier, c'est tellement plus facile de vendre parce que là, ils sont déjà rendus dans l'engrenage, ils ont déjà engendré des frais pour le staging, ils se sentent plus chez eux. Ce qu'on amène, tout dépendant du travail qui est effectué, comme mini rénovation, sont souvent ce qu'ils cherchent pour plus tard. Donc, si on a une vieille cuisine en bois qui est donc bien beau parce que c'est du bois, puis que là, nous, on dit, ben exemple, on va peinturer, on va faire ci, on va changer. Là, tu parles avec la madame. Ouais, ben c'est un peu ça. Ah, c'est quoi que vous voulez comme condo? Ben, regarde, dans le neuf, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que là, pour le courtier, après, c'est plus facile de aussi négocier au niveau du prix parce que les clients se rendent compte que finalement, leur maison n'est peut-être pas si au bout du jour, puis que justement, c'est pas ça qu'ils veulent comme prochaine maison. Fait que ces clients-là, là, c'est de l'or en bord à rentrer le staging, puis ça aide vraiment pour le courtier après. Ouais. D'ailleurs, t'aimerais-tu ça, mardi prochain, faire une petite capsule staging? Ben, je peux faire une petite capsule staging. Ça Je devrais être pas mardi pire pour m'en prochain, Vicky va sortir. nous parler de staging. Excellent. On va nous aider là-dessus. Y a-t-il d'autres questions par rapport à la prospection? Non? 3, 2, 1. Appel clos. Bien, merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se revoit mardi prochain lors de notre appel. Non, on s'en va vendredi. On se voit vendredi. Mais on se voit aussi vendredi. Demain soir aussi, 19h30. Vous avez des gens qui ont de l'intérêt et la curiosité par rapport au modèle de l'Exprès. À tous les mercredis soirs, 19h30, je présente qu'est-ce qu'on a à offrir avec ça. Fait qu'on se voit vendredi. Daniel, tu vas être là vendredi? À Québec? Partez. Je t'entends pas, Daniel, mais je vois ton beau sourire, mais je vois pas tes... Ouais, merci. Ben écoute, non, je pensais pas. Tu m'apprends ça.